On voit que tu as une pancarte assez militante. Pourquoi est-ce que tu as cette pancarte alors? Parce que je pense que aujourd'hui c'est génial. Après il y a des gens de toute génération, il y a des gens de tout point de vue, forcément pas tout point de vue politique, il n'y a pas beaucoup de gens de droite et d'extrême droite évidemment, mais je pense qu'il y a énormément de gens qui ont des opinions très divergentes et je pense que parfois on a tendance à un petit peu oublier d'où on vient et le fait que notre mouvement, si aujourd'hui on est des gens beaucoup plus libérés, c'est grâce aux femmes trans noires qui sont battues contre la police et aujourd'hui la police en réalité nous protège pas encore, il y a encore énormément d'insultes homophobes et d'agressions homophobes de la police, des femmes trans qui sont déshabillées en garde à vue, des choses vraiment affreuses et aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on se rappelle aussi qu'on vient d'ici à cause aussi de nos combats contre la police. On doit se rappeler d'où on vient et les émeutes de Stonewall. Alors je subis le racisme et le sexisme. Quand je sors dans la rue, je me fais souvent harceler. Ça m'est déjà arrivé de me faire traiter comme je vais te réduire en esclavage, sale noire, tu pues, enfin ce genre de remarques quoi. Est-ce que du coup après tu vas porter plainte ou quelque chose? En fait le truc c'est que quand les plaintes ne vont pas plus loin que ça en fait. Donc, elles sont souvent classées sans suite clairement. Donc ça sert pas à grand chose parce qu'il faut des preuves à l'appui, sauf que c'est un peu compliqué à prouver en fait. Donc, voilà. En tant que femme par exemple on va se faire harceler dans la rue, on va les dénoncer à la police. Ils vont souvent, comme elle a dit, demander des preuves à l'appui. Mais des preuves à l'appui, c'est un peu compliqué à trouver vu que c'est quelque chose qui s'est fait sur l'instant et on va pas aller. On a peur un peu dans cette situation, on va pas aller jusqu'à. On va pas le filmer. On va pas aller voir la personne et lui dire ouais, donne-moi ton numéro, ton prénom, ton nom et voilà. C'est le drapeau LGBT, c'est notre fierté, on le porte comme n'importe quel pays porte sa fierté sur les épaules quoi. Et c'est quoi les deux autres couleurs qu'il y a au-dessus? Les deux autres couleurs, c'est des couleurs qui ont été ajoutées. C'est le noir et le marron pour représenter les personnes de couleur qui sont pas trop leur place normalement dans la société. Et comme ça, c'est un nouveau drapeau, à chaque fois ça change quoi. Cette année, il y a un nouveau drapeau pour les intersexes par exemple et les personnes trans. Je suis ici pour les droits de tous les LGBTQIA+. On est ici pour poser des questions, pour comprendre. C'est vrai que je me pose beaucoup de questions sur la non-binarité. Alors pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Je suis là aujourd'hui parce que c'est super important de marcher, parce qu'après 1 an et demi de confinement, c'est extrêmement important de reprendre notre espace public en tant que personne queer, en tant que personne issue de minorité aussi. Et aussi parce qu'on est face à un État qui est de plus en plus policier, de plus en plus dur avec les minorités. Et quand on voit que des associations comme la Manif pour tous, Marche aux enfants ont eu le droit de manifester, quand des manifestations contre la réforme de sécurité globale ou les nouvelles lois sur l'immigration ont été complètement réprimées par les flics, c'est super important de récupérer cet espace qu'on nous a volé pendant 1 an et demi. Alors, sur ma pancarte, il y a écrit « L'État tue nos enfants, stop aux thérapies de conversion et aux mutilations des personnes intersexes ». Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État s'orgueille de poster des petites affiches « Oh, mon ami est queer, c'est bien comme ça » dans les métros. Mais ils ont refusé d'interdire les thérapies de conversion qui sont aujourd'hui illégales en France par d'autres moyens, mais qui sont quand même effectuées parce qu'on passe par des mécanismes de validation médicale, pseudo-médicale. Et aussi parce qu'on n'a aucune considération pour les personnes intersexes dans les nouvelles fabrications d'amendements, alors que c'est des enfants qui sont mutilés tous les jours, illégalement, enfin légalement. Mais c'est inhumain et on ne prévient pas forcément les parents. C'est les professionnels de santé qui décident de nos corps. On est sur une réappropriation du corps des enfants qui est inadmissible aussi. Et juste à gauche, c'est le logo de mon association, une association qui a travaillé énormément en ligne cette année, qui est une association de la catholique de Lille. On est une association queer et féministe. Donc je trouvais c'est important de représenter ça dans l'espace public pour pouvoir montrer aux gens qu'il y a des ressources pédagogiques, militantes et aussi de soutien psychologique qui existent et qu'on peut les trouver
Et c'est aussi très important de mettre ces ressources-là en avant pour que chacun puisse trouver un lieu safe pour exister et pour s'éduquer. Je vois que tu as beaucoup de stickers. Est-ce que tu peux nous parler de tous ces stickers? Donc L214, CNT, WIORIC, tu es dans la convergence de lutte? Alors du coup effectivement j'ai participé aux manifestations des Gilets jaunes. Je suis syndicale à la CNT, je fais partie du planning familial, je suis effectivement végétalienne. Tout ce qui est fait pour diviser et mieux régner, il faut absolument combattre ça et qu'on peut tout à fait être d'accord, même si on n'a pas des opinions forcément semblables les uns avec les autres. On peut de toute façon s'entraider. Et voilà, donc du coup je suis moi seule une petite convergence effectivement, mais il y a plein de gens qui ne sont pas forcément d'accord avec tout ce que je porte, mais qui vont être d'accord avec certains points et avec qui on peut construire des solutions aussi en fait.